Salut, c'est Julien. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est la vitesse et à quoi elle sert en photographie de paysage. Tu verras que si tu maîtrises bien, tu vas pouvoir faire des photos à couper le souffle, vraiment. Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. Je donne des formations sur la prise de vue, le développement et le post-traitement des photos de paysage. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et puis comme ça tu seras informé en fait des nouvelles vidéos. Alors la vitesse en photographie de paysage, c'est une des composantes du triangle d'exposition. Je t'ai déjà parlé dans deux autres vidéos des autres composantes, à savoir les ISO et l'ouverture. Et ça signifie en fait que tu as trois composantes qui vont influer sur l'exposition de différentes manières. Alors si tu n'as pas vu les vidéos ou les articles sur les ISO et sur l'ouverture, je vais mettre en dessous dans les commentaires de la vidéo les liens vers ces articles. Alors la vitesse c'est quoi? Eh bien la vitesse en photographie de paysage, et en photographie tout court d'ailleurs, ça correspond à la durée de la lumière qui rentre dans ton appareil et qui va toucher le capteur. En fait, si tu veux, l'appareil possède un obturateur qui va contrôler la vitesse qui va rentrer sur ce capteur. Du coup, on a une durée d'exposition sur ce capteur. Et c'est en fait finalement cette vitesse, hein, c'est une durée et elle s'exprime en secondes. Donc tu peux avoir une seconde, tu peux avoir dixième de seconde, tu peux avoir centième de seconde, tu peux avoir millième de seconde. Alors tu vas me dire maintenant, ok d'accord, merci Julien, mais à quoi ça sert? Eh bien, au risque de m'attirer les foudres d'autres photographes, je dirais qu'en photographie de paysage, dans des situations normales, ça sert à rien. Mais j'ai dit dans des situations normales. Ça veut dire qu'en fait, finalement, la vitesse en photographie de paysage, c'est quelque chose qui est super important et qui va te permettre justement de modifier tes photos. Mais si tu prends des photographies de paysage classiques et que tu es dans des conditions normales, tu ne devrais pas avoir besoin de changer cette vitesse ou de t'en occuper. Ça veut dire que dans des conditions normales, si tu prends une photo à 1 centième de seconde ou à 1/2 centième de seconde, ça ne va rien changer du tout à ta photographie. Okay? Mais maintenant, je vais t'expliquer dans quelles conditions, finalement, c'est important de maîtriser la vitesse, finalement. Alors, la première chose, ça va être pour éviter le flou de bouger. Tu sais que si jamais, si tu fais partie des photographes qui ne prennent pas leur trépied, qui n'aiment pas trop parce que c'est trop lourd, enfin bon bref, il y a plein de raisons pour ça, alors tu as intérêt à maîtriser la vitesse. Parce qu'en photographie de paysage, si tu fais des couchers de soleil ou si tu te retrouves dans une situation où il y a du vent, ou bien les éléments bougent, etc., ou simplement qu'il n'y a pas suffisamment de lumière, tu vas avoir besoin de maîtriser cette vitesse. Le flou de bouger, c'est quoi? En fait, le flou de bouger, c'est quand tu prends une photo et puis que tu n'as pas assez de lumière, tu as une vitesse qui est trop faible pour pouvoir faire rentrer plus de lumière dans ton appareil photo. Donc ta vitesse est trop faible par rapport à ce qu'elle devrait. Et puis, voilà, le simple fait de respirer, le simple tremblement, le simple léger mouvement en fait de tes mains ou de ta position va faire que tu vas provoquer un flou de bouger et finalement ça va être légèrement flou sur la photo mais ça se voit. Alors c'est pour ça que je te conseille simplement d'utiliser un trépied, c'est beaucoup plus facile pour la photographie de paysage. Et puis il y a aussi une règle que l'on utilise de temps en temps pour éviter le flou de bouger. Enfin c'est pas de temps en temps en fait, je devrais dire que tu dois utiliser cette règle tout le temps. On a tendance à dire en fait que, et écoute bien, que en fait finalement il faut conserver une vitesse. Imagine par exemple déjà que tu as une focale, c'est un grand angle, je sais pas, du 16-35 mm par exemple, tu te mets à 35 mm, d'accord? Donc tu as une focale de 35 mm.
La règle, c'est, en fait, il faut jamais te mettre en dessous d'une vitesse de 1 sur 2 fois ta focale. D'accord? Ça veut dire que avec 35 mm, bah, 2 fois la focale, c'est 70 mm, ok? Donc il faut jamais que tu sois en dessous de 1 sur 70 mm dans ces cas-là. Alors bien sûr, c'est une règle que tu peux transgresser parce que ça dépend, par exemple, de la position que tu vas prendre. Hein. Il faut savoir qu'il y a certaines positions qui sont plus stables que d'autres. Par exemple, si tu te fixes ou si tu te colles contre un mur, tu vas avoir une position bien plus stable, en fait, finalement. Et tu vas éviter justement ce flou de bouger. Donc tu vas pouvoir diminuer cette vitesse. Si tu utilises, si tu as un objectif surtout qui a la stabilisation automatique, tu vas aussi pouvoir diminuer cette vitesse, tu vois. Donc, c'est dans certaines conditions, mais la règle, ce serait ça. C'est si tu es à main levée, ne descends pas en dessous de cette vitesse et tout se passera bien. Et puis sinon, eh ben, c'est tout simple. Tu prends un trépied et puis voilà, basta. T'es plus embêté, tu n'as plus à t'occuper de la vitesse dans ces cas-là. Alors, autre chose qui est intéressant en utilisant la vitesse, c'est finalement d'éviter le flou des feuilles que tu vas prendre en photo, les feuilles des arbres, les herbes, etc. Donc c'est d'éviter ce flou finalement quand tu vas prendre des photos de paysage, et puis par exemple il y a beaucoup de vent, et puis bah voilà, si tu prends une photographie normale, tu vas avoir un flou de ces feuilles ou de ces herbes. Donc en fait il va falloir que tu sois à une vitesse suffisante pour éviter ce flou du mouvement des feuilles ou des herbes. Et puis on va dire que c'est plutôt une vitesse qui est 1 sur 2 centièmes, 1 sur centième de seconde. Et dans ces cas-là, 1 centième de seconde, tu vas déjà voir que ça devrait être net. Après, bien sûr, si tu es dans une tempête, bah, on va être clair, selon la force du vent, ton trépied va avoir des vibrations. Donc de toute façon, tu n'arriveras pas à faire autre chose. Tu auras de toute façon un flou de bouger qui sera lié au vent qui cogne contre ton trépied finalement. Alors on va jouer aussi sur la vitesse pour enlever les personnes sur une photo. Alors c'est une propriété de la vitesse qu'on connaît pas très bien en fait. Hein. Il y a peu de gens qui l'utilisent finalement. Mais il faut savoir que c'est possible. Et puis ça aide dans certains endroits vraiment touristiques, ça aide quand même à avoir des photos plus sympas. C'est-à-dire qu'en fait, pour la photographie de paysage, par exemple en ville ou dans des endroits touristiques, tu vas augmenter ta durée d'exposition. D'accord? Comme ça, en fait, les gens qui passent vont devenir invisibles. Ok? C'est le moyen d'avoir des lieux touristiques qui sont plutôt vides, on va dire. Mais pour ça, si tu fais ça, il va falloir que tu diminues aussi la lumière qui rentre sur ton capteur. Donc tu devras, par exemple, fermer le plus possible ton diaphragme. Alors ensuite, bien sûr, il y a une technique qui est vraiment importante et où il faut maîtriser la vitesse, c'est pour réaliser finalement l'effet filet sur l'eau. Si tu aimes prendre en photo des cascades, toutes sortes des lacs aussi, mais la mer, etc., il va falloir que tu maîtrises la vitesse. C'est essentiel si tu souhaites prendre de magnifiques cascades avec un superbe effet filet finalement. Parce que finalement, cet effet filet, c'est pas à 1 centième de seconde que tu vas l'avoir. Et tu as probablement déjà essayé, et ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord ? Donc, si tu souhaites t'exercer à prendre des photos de cascade, je te conseille vraiment de te mettre à une demi-seconde, et puis de tester. Déjà, tu vas commencer à avoir un effet filet qui va être plutôt sympa. D'accord ? Ensuite, tu peux justement allonger ce temps de pause davantage si tu as besoin. C'est-à-dire tu pars de une demi-seconde, mais tu vas descendre encore, tu vas encore allonger ce temps de pause. Hein. Si tu souhaites apprendre comment faire, d'ailleurs, je te souhaite vivement de suivre un cours individuel ou un de mes workshops. En une après-midi, tu vas être un expert des cascades, hein, c'est bon. On va tellement pratiquer, on va tellement tester aussi les différentes vitesses, que la vitesse, en fait, tu vas vraiment maîtriser. Et puis, ce sont des cours
soit individuels, donc tout seul, soit des workshops en groupe, dans des endroits vraiment magnifiques. Donc n'hésite pas, et puis ça c'est vraiment le super coup en fait à faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu testes un petit peu, ben voilà, si tu augmentes la durée d'exposition euh, à moins de 1 demi-seconde, plus tu vas augmenter cette durée, plus tu vas avoir un effet filé. Mais plus ça va être doux finalement, et tu risques d'avoir un effet extrême finalement, qui sera un effet laiteux, si tu veux, sur tes photos. Et ça, on ne veut pas non plus, donc c'est pour ça qu'on ne va pas trop augmenter en fait ce temps de pause non plus. On va rester toujours aux alentours de une demi-seconde et en fonction en fait de la situation. Il faut voir que aussi la vitesse de l'eau ben, va influer sur cette vitesse que tu vas devoir prendre. Hein. C'est clair que si tu as de l'eau, si tu as des cascades qui sont, si c'est complètement un torrent et que tu as énormément d'eau, ça va aller très vite et tu ne vas pas avoir besoin de descendre très très bas en durée d'exposition. Alors on a aussi la possibilité de rendre la mer ou les lacs lisses. Et puis ça plaît pas à tout le monde, mais je dirais en fait que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant en termes de style. Et par exemple, ben, en ce qui me concerne, c'est plutôt mon style en fait d'utiliser ce type d'effet en fait sur mes photos. J'adore créer un effet filé sur la mer ou sur les lacs, donc vraiment lisser la mer, et tu vois en fait finalement cette écume blanche qui est toute douce, et ça donne un effet vraiment incroyable. C'est ça en fait qui donne ce style à mes photos, à certaines de mes photos, ce style un peu féerique finalement. Alors pour faire ça, ben bien sûr, comme c'est sur la mer ou sur le lac, sur les lacs, pardon, il va te falloir un temps de pause bien plus important. Parce que finalement, la vitesse de l'eau et la vitesse des vagues, finalement, est bien plus lente. Donc tu vas devoir avoir un temps de pause beaucoup plus long. Et c'est là, justement, que tu vas utiliser des filtres, comme les filtres ND, par exemple. D'accord? Donc, c'est ce dont j'ai parlé juste avant, les filtres ND, les filtres Neutral Density, gris neutre en fait, qui laissent passer moins de lumière. Et pour la mer, par exemple, moi j'utilise un filtre ND1000 de façon à ce que vraiment je puisse augmenter le temps d'exposition bien plus que la normale. Et surtout, en fait, si tu te retrouves à prendre des photos, par exemple, en plein midi, ce que je ne te conseille pas, bien sûr, parce que les ombres seront très dures, eh bien, dans ce cas-là, il va te falloir un filtre gris neutre assez élevé. D'accord? Alors, cet effet filé, on peut aussi le retrouver sur les nuages. Donc, on peut avoir un effet filé, on peut réaliser un effet filé sur les nuages. C'est pareil, c'est un peu le même principe que sur l'eau. Il va falloir que tu attendes suffisamment longtemps, tu vois. Les nuages se déplacent. S'il y a beaucoup de vent, ils vont se déplacer plus vite. Et donc, tu vas pouvoir avoir ton effet filé beaucoup plus rapidement. Mais si les nuages sont assez lents, il va falloir que tu aies un temps d'exposition beaucoup plus important. Alors l'avantage que ça a sur les nuages, c'est que finalement euh, tu vas pouvoir avoir un genre de ligne de fuite. Tu vas avoir aussi des nuages qui vont être plus doux, où on va moins distinguer les formes, tu vois, les petits moutons en fait de ces nuages. Et puis, je te disais juste avant, tu vas avoir des lignes de fuite en fait qui vont venir depuis le haut de ton image euh, avec la direction en fait provoquée par la direction des nuages. Alors pour te montrer un peu la différence en fait au niveau de la vitesse, prenons deux images. Ici, une image où tu as une pause longue mais qui est encore trop rapide. Regarde l'effet que tu peux voir sur l'eau en fait. L'effet sur l'eau, on distingue pratiquement les gouttes, on distingue pratiquement les trombes d'eau finalement. D'accord? Donc en fait, c'est pas suffisamment lent. La durée d'exposition n'est pas suffisamment longue pour avoir cet effet filé. Si tu regardes cette photo là maintenant, tu vas voir que ici on a une vitesse beaucoup plus lente. Et puis du coup, on a vraiment cet effet filé. Tu distingues plus du tout les gouttes d'eau, tu distingues plus du tout les aspérités, la rugosité en fait de la cascade. C'est vraiment tout lisse, d'accord?
Alors après, à toi de voir quelle photo tu préfères. Je pense que là, c'est assez facile de dire ce que tu préfères. Et puis, à toi d'adapter ta vitesse, la vitesse de ton appareil photo, en fonction de la photo et de ce que tu souhaites avoir, du rendu que tu souhaites avoir. C'est quoi le meilleur réglage de vitesse en photographie de paysage? Si tu as vu tous les points qui précèdent, si tu as écouté les points qui précèdent et si tu les as compris, eh bien, je pense que tu sais déjà en fait qu'il n'y a pas de meilleur réglage de la vitesse. On avait dans les vidéos précédentes un meilleur réglage des ISO, hein, on a dit que c'était ISO 100. On avait un meilleur réglage de l'ouverture, on a dit que on avait potentiellement un meilleur réglage à f8, on va dire, parce que l'objectif est meilleur, enfin bref, pour plein de raisons. Mais on n'a pas de meilleur réglage de la vitesse. Parce que ce meilleur réglage de la vitesse, il dépend vraiment, d'une part, des conditions météo, mais surtout du rendu du rendu que tu veux donner à ton image et du style que tu veux avoir. Alors passons maintenant aux exercices. Aux exercices pour la prochaine fois. Je te conseille de faire ces exercices pour la prochaine fois si tu souhaites apprendre à maîtriser la vitesse. Hein. Donc c'est deux petits exercices qui vont t'aider à maîtriser ça. Et moi je te conseille de les faire pour ma prochaine vidéo. Et puis comme ça tu pourras éventuellement me mettre dans la description, dans les commentaires plutôt, de cette vidéo, si tu as réussi, si tu as besoin de plus d'aide, de plus de commentaires, etc., etc. Alors, si tu es débutant, je te conseille de passer en priorité vitesse, ça va être beaucoup plus facile, d'accord? Tu prends maintenant ton appareil photo dans les mains, tu règles ta vitesse à 1 centième de seconde, et puis tu prends une photo d'un objet chez toi. Donc, si tu shootes en manuel, bien sûr, tu compenses ton exposition de façon à avoir une exposition correcte. Hein. Tu vas voir que si tu prends un objet, je ne sais pas, un verre, une plante, n'importe quoi, tu vas voir que ta photo, elle est nette, elle est OK. D'accord? Maintenant, tu fais la même photo, même objet, etc., mais tu descends ta vitesse à 1/20 de seconde. Si tu prends en manuel, pareil, hein, tu compenses. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ta photo, elle va être floue. Parce qu'à 1/20 de seconde, tu vas avoir une vitesse qui va être trop faible pour éviter ton flou de bouger. D'accord? Et si tu veux, par exemple, voir vraiment si tu bouges ou si tu trembles, mais t'enlèves la stabilisation de ton objectif. Ça va faire le même, ça va amplifier la chose. Et puis, tu peux aussi faire la même photo à 1 seconde de durée d'exposition. Pareil, tu compenses pour l'exposition. Sauf si tu es en priorité vitesse, l'appareil photo va le faire tout seul. Et là, tu vas voir qu'en fait, tu vas être encore plus flou. Parce que 1 seconde sans bouger, c'est quasi impossible, tu vois. Tu bouges, le simple fait de respirer, le simple battement de ton cœur va provoquer un léger mouvement sur l'appareil photo. Deuxième petit exercice pour toi, tu vas dans une cascade, vers une cascade, pas dans la cascade, mais tu vas vers une cascade que tu aimes, d'accord? Si tu habites dans une région où il n'y a aucune cascade, c'est pas grave. Tu prends ta douche, par exemple, ça va faire le même effet. Par contre, bon, tu mets pas mal de lumière, hein, parce que sinon, si tu es dans la salle de bain, ça va être un peu sombre. Mais même effet. Tu vas prendre une photo à 1/500 de seconde, et puis qu'est-ce que tu vas voir sur cette photo finalement? Tu vas avoir une photo où tu vas vraiment distinguer les trompes d'eau, même les gouttes d'eau, tu vas réussir à les distinguer. D'accord? Ça va vraiment être précis, la cascade va être vraiment rugueuse. Hein. Tu peux même faire la même chose à 1/100 de seconde, 1/200 de seconde, tu vas avoir la même chose, probablement, très probablement. Maintenant, tu descends ta vitesse à 1/2 seconde, donc 1/2 secondes, hein, parce que parfois c'est marqué 1/2 secondes, parfois c'est marqué 0,5 secondes, bref. Tu mets cette vitesse, tu prends ta photo, tu vas voir que tu commences à avoir déjà cet effet filet. Hein. Tu vas avoir cet effet beaucoup plus doux sur la cascade, cet effet filet finalement qu'en général on aime bien, qu'on cherche à obtenir. Tu vas voir que c'est déjà beaucoup mieux. Et puis maintenant, tu vas faire la même chose. Et bon, alors tu es sur trépied, hein, bien sûr, hein, parce que sinon ça va être difficile, même à 1/2 seconde, tu vas avoir un flou de bouger, c'est clair.
Donc toujours sur trépied cet exercice. Et puis tu vas descendre aussi, tu vas essayer de descendre à 1 seconde par exemple. 1 seconde, tu vas voir que plus tu descends dans ton temps de pause, plus ça va être laiteux, plus ça va être doux, plus ça va être blanc, moins tu vas avoir d'aspérité, mais par contre, ça va être un peu plus laiteux, un peu plus de... Ouais, pas terrible en fait finalement. Et c'est pour ça que finalement sur un temps de pause, sur une pause longue, on va essayer de ne pas trop descendre sur la durée du temps de pause. D'accord? On va essayer de rester aux alentours de une demi-seconde, ça va suffire. Après, tu verras si tu viens au workshop ou pendant des cours individuels que j'ai plusieurs techniques et je prends plusieurs photos justement pour avoir une photo encore de meilleure qualité. C'est-à-dire on va prendre la cascade, on va prendre l'eau qu'il y a autour, on va prendre les rochers, etc. Plusieurs photos pour réaliser ces différentes photos et pour avoir au final une seule photo de meilleure qualité. D'accord? Mais on va essayer de ne pas trop descendre sur les cascades, on va essayer de ne pas trop descendre son temps de pause, parce qu'autrement, on va justement avoir cet effet laiteux qui n'est pas terrible. Aussi, pour la mer, par exemple, le temps de pause va être beaucoup plus long, donc bien sûr, ce sera beaucoup moins qu'une demi-seconde, mais comme la mer se déplace beaucoup moins, tu vas avoir moins cet effet laiteux, tu vois. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Et puis, si tu laisses suffisamment longtemps aussi, hein, avec la mer, tu vas voir que s'il y a des gouttes d'eau qui giclent contre les rochers, etc., à force, avec par exemple 30 secondes, tu vas pouvoir avoir aussi cette petite vapeur, cet effet de brume, en fait, qui est absolument magnifique sur certaines photos. Voilà, c'est à partir de 30 secondes que tu vas pouvoir commencer à obtenir ça. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre comment on se sert de la vitesse en photographie de paysage. Savoir maîtriser la vitesse, c'est vraiment super important pour la photographie de paysage. Sans ça, on passe à côté de bien des choses, on passe à côté de magnifiques photos. La vitesse peut même faire partie intégrante de ton style photographique. Alors, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous si tu as bien compris. S'il y a encore des choses que tu ne comprends pas, n'hésite pas aussi à me dire si tu as réussi l'exercice. Si ça te plaît aussi que je te donne des exercices à la fin des vidéos, parce que je ne sais pas trop si c'est intéressant. Dis-moi si tu as des questions, si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans d'autres vidéos par exemple. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et on progresse ensemble alors. À plus, ciao.